Le titre Mon Chirac, c'est affectif, c'est affectueux. C'est un peu possessif, je le reconnais, mais c'est d'abord et avant tout affectueux. Puis je tâche beaucoup d'importance au sous-titre, une amitié singulière. Singulière pourquoi? Parce qu'il est assez rare qu'entre un président de la République et un Premier ministre, la confiance dure jusqu'au bout. Vous voulez expliquer encore aujourd'hui cette longévité de confiance? C'est une singularité, je l'ai dit. Regardez, De Gaulle et Pompidou, ça se termine mal. Giscard et Chirac, n'en parlons pas. Mitterrand et Rocard. Et nous deux, oui, elle a duré jusqu'au bout. Pourquoi? Bon, difficile à analyser. Non, mais c'est rare quand les couples fonctionnent. Je termine dans mon livre en disant que peut-être parce que nous avions la même conviction que l'engagement politique peut être quelque chose de noble. Et c'est assez original dans le monde d'aujourd'hui où on considère que la politique, ce n'est que des incapables et des pourris. Alain Juppé, les couples que vous avez cités, les couples exécutifs, Mitterrand, Rocard et les autres, avaient aussi cette conviction chevillée au corps. C'était la vieille école. Et encore aujourd'hui, vous n'êtes pas les seuls avec Chirac à avoir eu cette conviction. Oui, donc il y a une autre raison. Je le répète, ça a duré. Peut-être parce que nous avions aussi des personnalités différentes, mais qui se complétaient bien. Vous n'aviez pas de guerre d'ego? Comment est-ce que vous avez géré comme ça le pouvoir de l'un de l'autre? Je ne connais pas d'homme politique qui n'ait pas d'ego. Je ne connais pas non plus d'épidémiologiste qui n'ait pas d'ego. On le voit en ce moment. Voilà, et peut-être, permettez-moi de vous le dire, de journalistes qui n'ait pas d'ego. C'est sûr. Oui. Donc, bien sûr que les hommes politiques ont de l'ego. Si on n'est pas ambitieux, si on ne croit pas à ce qu'on fait, on ne réussit pas. Mais peut-être est-ce que c'est un idéalisme absurde? Je pense aussi qu'on a la conviction qu'on avait, Chirac et moi, la conviction comme d'autres, qu'on peut changer les choses et qu'on peut apporter un mieux dans la vie de ses concitoyens. Il y a aussi cet aspect, c'est que vous avez d'abord été son collaborateur. Oui, bien sûr, c'est pour ça. C'est pas lui qui vous a fait en politique, mais en partie. Il vous a mis en orbite. Il vous a repéré en tout cas. En partie, mais je lui ai apporté aussi ce que je pouvais lui apporter. Alors justement... C'est pour ça d'ailleurs qu'on se vous voit, ou qu'on se vous soit, je ne sais pas comment on dit, parce que quand je l'ai connu en 1976, il était Premier ministre, et moi j'étais jeune haut fonctionnaire, collaborateur du cabinet, donc on ne soutoie pas le Premier ministre. Voilà pour le choix du titre, mais vous parliez tout à l'heure de la photo, elle est intéressante, la photo que vous avez choisie. C'est à Bordeaux, cette photo, vous êtes tous les deux donc dans votre fief, chez vous, et vous pointez le doigt en direction de quelque chose, comme si vous lui montriez le chemin. C'est peut-être l'avenir. L'avenir, non, mais c'est peut-être une façon... Je dois lui montrer le nouveau pont de Bordeaux, vraisemblablement. On est sur les quais, et je lui montre le pont Chaban-Delmas qu'on vient de réaliser. Elle est assez symbolique quand même, parce que là, c'est vous qui êtes C'est vous qui lui montrez le chemin, là. Exactement. Oui, c'est pour ça que j'ai choisi cette photo. Vous parliez de l'époque où vous l'avez rencontré. Il était Premier ministre, vous étiez jeune, haut fonctionnaire. Souvent, enfin, quand on fait ces rencontres-là, à cette époque où on respecte encore beaucoup la politique, ça a dû vous marquer, cette rencontre. Vous avez un souvenir précis de cette rencontre, presque visuel. Il était dans quelle attitude, il faisait quoi? Vous avez un flash visuel de ce moment-là? J'étais en fait dans le bureau de son directeur de cabinet à Matignon. C'était Jérôme Modeau à l'époque. Et tout d'un coup, je vois entrer un type grand, je crois qu'il faisait 1m89, très, très balèze, avec une présence physique tout à fait extraordinaire, et ça compte dans la politique. Et puis également une énergie qui se dégageait de sa personnalité. Voilà le premier contact que j'ai eu. Je raconte, mais je pense que c'est faux, que je l'ai imaginé après, qu'il m'aurait dit « Si vous voulez faire de la politique un jour, il faudra apprendre à tâter le cul des vaches ». On lui a prêté beaucoup cette phrase corésienne du plateau de 1000 vaches. Je pense que c'est pas le premier jour qu'il me l'a dit. On lui a prêté d'ailleurs beaucoup de phrases, et je voulais vous faire... Qui vous titille. J'avais un quiz à vous proposer un peu plus tard dans l'interview, mais vous nous tendez la perche. J'aimerais savoir s'il disait « Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre » ou si c'est une légende. J'en ai trois. Non, il l'a dit. Il l'a dit. C'est pas du aussi fréquemment qu'on le disait, il l'a dit. J'aimerais savoir si, à l'occasion d'une négociation européenne avec Margaret Thatcher, il a dit « Qu'est-ce qu'elle veut, la Rombière, mes couilles sur un plateau ». Ça, je ne l'ai pas entendu. Et dernière tu voulais question, juste le placer, ça. Dernière question, non, pas du tout, parce je que ça fait partie. Il ne l'a pas dit, je dis que je ne l'ai pas entendu. Ça fait partie de la légende chiracienne. Et la troisième, c'était les emmerdes, c'est comme les avions ou les rafales, ça vole en escadrille. Ça, c'est vrai. Il l'a dit aussi, et j'ai pu le vérifier également. J'en ai 2 sur 3. Et donc il la disait régulièrement? Oui, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Mais enfin, il n'est pas le seul à l'avoir dit. Puis quelques autres, oui, sans doute. Il avait un franc-parler.
Alors, votre rencontre, c'était en... Il avait fait son service dans la cavalerie, donc. Votre rencontre, c'était en 76. 4 ans plus tard, Jacques Chirac est candidat à la présidentielle, mais il n'est pas très à l'aise dans l'exercice télévisuel. Et vous vous dites, eh bien, je vais jouer au journaliste et c'est moi qui vais lui poser les questions. On regarde. Oui, mais Monsieur Chirac, vous n'êtes pas le seul à proposer le redressement économique et le renouveau. Le candidat du Parti socialiste, par exemple, se présente aussi comme un candidat de renouveau. Oui, et c'est dangereux. C'est dangereux. Alors évidemment, ça fait du bien de revoir ces images, la réaction de Jacques Chirac. Bon, on disait beaucoup à Jacques Chirac qu'il n'était pas à l'aise à la télévision, c'était vrai. Il l'écrit d'ailleurs dans ses mémoires. Alors, pour ces émissions, vous savez, officielles de la campagne présidentielle, qui sont toujours très artificielles, hein, que peu de gens regardent d'ailleurs, on s'était dit, mais qui peut l'interroger pour le mettre en confiance? Et l'idée est venue, pas de moi d'ailleurs, je ne sais pas de qui, peut-être de Pasqua, que si c'était moi, voilà, ça le mettrait à l'aise. Vous avez vu que c'était pas tout à fait l'objectif atteint. À partir de quand vous vous rendez compte que c'est une amitié? C'est une vraie amitié et pas seulement une collaboration ou un respect mutuel dans un cabinet? Ça vient avec le temps. Vous savez, au début, c'est vrai qu'il y avait cette relation presque hiérarchique entre nous. Et puis à partir du moment où je me lance moi-même en politique, où je suis candidat dans les Landes, malheureux, où il voit donc que je vais aussi embrasser, entre guillemets, cette carrière, ça crée une solidarité un peu différente. Ça n'est plus une relation administrative, ça devient une relation politique et amicale. Alain Juppé, il y a un test en politique pour savoir si on est vraiment l'ami d'un autre politique, surtout quand il est au-dessus de vous, c'est quand on prend des coups à sa place. Alors je ne vais pas refaire la trajectoire, mais est-ce que les premiers coups que vous avez pris pour Chirac en étant un Chiracien et donc en étant visé en tant que tel, vous vous êtes dit, j'ai pris une baffe, j'en ai pris 2, j'en ai pris 3, eh ben, je suis quand même son ami. C'est un bon test, ça. Oui, c'est vrai, et puis j'en ai donné. Des baffes aussi. Pour Chirac. Bien sûr, pour Chirac, oui, parce que touche pas à mon pote, je me suis engagé à fond, notamment au sein du parti, du RPR. Vous savez, le Chirac du début, c'est un chef de guerre, c'est un chef de parti. Il est pas très raffiné dans la façon dont il attaque la coalition. Vous savez, on disait à ce moment-là, coalition socialo-communiste. C'était le programme commun. Donc c'était son leitmotiv. Et c'est ça qui lui a collé cette image de facho Chirac. Facho Chirac. Qui lui fait de la peine d'ailleurs, et dont il dit qu'il a eu beaucoup de mal à se débarrasser. Donc voilà, on était tous dans ce combat. Je recevais des coups, j'en donnais. C'était le jeu de la politique.